Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions, qui est de première importance, n'a jamais reçu de réponse claire et complète. C'est elle qui nous réunit ici. Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Cependant, depuis une trentaine d'années, des rumeurs se sont répandues en Europe, disant que les indigènes de Mexico et des îles de la Nouvelle-Espagne ont été très injustement maltraités par les conquérants espagnols. Ces rumeurs que les ennemis de l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, la France, peuvent avoir exagéré, sont parvenus à sa sainteté le pape, qui s'en est montré vivement ému, d'autant plus que ces traitements s'exerceraient au nom de notre sainte religion. À plusieurs reprises, le Saint-Père a manifesté sa compassion pour les populations des terres nouvelles, mais ses instructions, à ce qui semble, n'ont pas toujours été respectées, pas plus d'ailleurs que les lois et règlements de la couronne. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si, au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable. À la fin de notre débat, la décision que je prendrai sera ipso facto confirmée par le Saint-Père et deviendra par conséquent irrévocable. Nous avons réuni ici, à Valladolid, dans ce couvent où frère Gregorio a eu la bonté de nous accueillir, quelques témoins et participants, et tout d'abord le très illustre frère Bartolomé de las Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois prit la défense de ces indigènes. En face, nous avons Maître Sepúlveda lui-même. Ses œuvres philosophiques sont très bien connues. Son érudition et la pénétration de son esprit nous seront précieuses. Si parmi vous, quelqu'un désire parler, qu'il le fasse savoir, en levant la main. J'espère que Dieu nous assistera et que par sa grâce nous saurons garder toute conscience et dignité. Frère Bartholomé, vous avez la parole. Éminence, notre Seigneur Jésus a dit « Je suis la vérité et la vie ». Je vais m'efforcer de dire la vérité sur ceux à qui nous sommes en train d'enlever la vie. Car c'est la vérité, nous sommes en train de les détruire. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre. Parlez à votre aise. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que
que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament, de l'or. De l'or, apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or? Ils doivent le manger. » Tout est soumis à l'or. Tout. Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison.